Dans ce contre-la-montre de 33 km aujourd'hui, l'équipe FDJ.fr n'avait pas grand-chose à gagner, pas grand-chose à perdre non plus. Marc Madiot a donc décidé d'en faire un exercice grandeur nature. Un exercice particulier sur ce parcours où il y avait 2 côtes mais également 2 descentes assez techniques. Un exercice où il fallait pour les uns, c'est-à-dire Arnold Jenson et Jérémy Roy, changer de vélo et pour les autres conserver le même. C'est le cas notamment d'Alexandre Géniez. À l'arrivée, tout le monde se montrait globalement assez satisfait. Ouais, je suis dans les premiers à partir, donc je saurai que ce soir si j'ai fait un bon temps. Je suis déjà à 1 minute de Lieu-Vestra. C'est vrai que c'est une référence en la matière, puisqu'il a fait 2 ou 3e à Paris-Nice l'an passé. Donc je vais dire que c'est un chrono correct. C'était difficile à mettre en route avec la fatigue. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis fait peur dans la descente quand même. J'étais un peu sur les freins, ma première descente qui était assez technique, mais bon, je pense que ce sera pareil pour tout le monde, il va y avoir des frayeurs aujourd'hui. J'ai pas reconnu le parcours, donc on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on met les pieds. Et bon, les échos que j'ai eus, c'est qu'il fallait faire attention quand même dans les descentes, parce que c'était surtout les descentes qui sont piégeuses et dangereuses. Donc le principal aujourd'hui, c'était de ne pas prendre de risques, surtout là, c'était éviter bien sûr de chuter, parce que pas mal de coureurs apparemment se sont fait peur pendant le chrono. Et d'autres coureurs sont tombés à l'entraînement, donc le principal c'était d'arriver comme il faut sur la fin de ce chrono, quoi. Oui, alors Alex, aujourd'hui les sensations de ce chrono? Je suis parti dans le rythme avec le SRM, donc en essayant de gérer mon effort. Bon, c'était pas facile. Le plus dur, ça a été le sommet de la 2e montée qui était dur, et c'était des faux plats, donc il ne faut pas perdre de temps dessus. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, je suis quand même satisfait du chrono. Après 15 jours de course, c'est vrai que les sensations, c'est pas le mieux, mais bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil, les jambes qui font mal. Et tout le monde parlait des descentes, qu'est-ce qu'on a pensé? Ouais, moi je trouve que c'est intéressant, les descentes comme ça permet aux grimpeurs, et comme j'ai un petit peu fait de VTT, de ne pas perdre trop de temps sur des bouts droits où il faut toujours pédaler, donc c'est aussi intéressant, ouais. Puis ça passe plus vite. Merci. J'ai pris un bon orage là, j'étais trempé. Beaucoup de flotte. Ouais, énormément, je voyais plus rien, ça ruisselait partout sur la route, et bon, encore la pluie, bon, au pire ça rafraîchit, mais il y avait des bonnes rafales de vent de face, et c'était pas facile de lutter contre ça. Si tu avais eu à changer de vélo, tu l'aurais fait? Non, non, pas du tout, parce que sous le mouillé, au moins je suis plus à l'aise avec un vélo de route qu'un vélo de chrono, c'est pas le souci. Bon, c'est dommage parce que voilà, je voulais faire le chrono correctement, et c'est vrai que prendre des conditions comme ça décourage un peu, puis dans la tête on perd un peu le fil de la course, donc c'est un peu d'énergie gâchée, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Je pense que je suis parti sur un bon rythme, même si après dans la première descente il y a eu la pluie, donc après voilà quoi. 18e temps au 2e intermédiaire, donc on imagine que c'est le résultat de la pluie. Dans la descente j'ai dû perdre beaucoup de temps, déjà je la connaissais pas, en plus elle était piégeuse, là il s'est mis à pleuvoir pile poil au moment où j'arrivais, donc la route du coup était très grasse, donc je sentais bien que ça glissait, j'ai dû rater plusieurs virages, sorti le pied, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon je pouvais pas faire beaucoup mieux. Et puis après sur le bas j'étais un peu déconcentré, donc j'étais un peu démoralisé, mais après deuxième montée j'ai essayé de la faire bien, mais bon avec la pluie en haut la route était trempée, en plus avec le vent de face, la pluie dans le visage c'est pas l'idéal. Donc bon après j'ai monté comme j'ai pu, et puis j'ai fini comme j'ai pu, mais bon après la première descente c'était dans ma tête c'était fini, quoi. Contrairement à Thibaut, Jérémy, et puis il y avait aussi Alexandre qui avait repéré ce chrono durant l'année, donc eux ils savaient que la dernière descente était roulante et qu'il fallait changer de vélo, mais ils me l'avaient conseillé. Donc je leur ai fait confiance, et puis j'ai fait un peu comme eux, j'ai changé de vélo en haut, et je pense que c'est sûr que c'était intéressant. Après c'est sûr que si j'avais repéré le chrono j'aurais pu descendre bien plus vite encore, mais bon voilà, quand on joue pas la gagne on essaye aussi d'assurer de pas faire comme Jean-Christophe Perrault ce matin, quoi. Ça, on peut tout perdre sur une journée, et puis j'ai pas été chercher vraiment les limites dans la dernière descente, quoi. Jérémy Roy, qui avait été le meilleur de l'équipe, termine aujourd'hui un peu plus loin que certains de ses coéquipiers, à près de 3 minutes 30 des favoris. En ce qui concerne Alexandre Géniez, qui n'avait pas changé de vélo, et Arnold Jenson, qui lui avait changé de vélo, ils terminent respectivement 26 et 24e
de ce chrono. Pour la petite histoire, on retiendra qu'ils sont même devant le champion de France de la discipline, Sylvain Chavanel.